Une délégation internationale du programme Préservons les héritages a choisi de s'intéresser au champagne. Objectif, le préserver durant le siècle à venir. Ces 25 membres parcourent le monde pour protéger les sites patrimoniaux des effets du changement climatique. Ce matin, la délégation a choisi de visiter le vignoble expérimental des Soies. Inscrit depuis 10 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO, les coteaux, maisons et caves de Champagne font partie des sites sélectionnés pour cette étude. On a aussi Albert qui nous vient du Kenya et lui en fait il est gardien du site des premières empreintes de l'Homo erectus sur la planète. On a des gens qui ont en charge de conserver des trésors de l'humanité. Le champagne est un produit très spécifique. Même pour préparer le processus, le raisin doit être pris à la main, pressé lentement pour obtenir le bon jus. Il faut le fermenter 2 fois. Ce processus a été développé depuis des centaines d'années. Portée par plusieurs organismes internationaux, la délégation de Préservons les héritages a déjà identifié les éléments essentiels à préserver selon la filière. Désormais, elle s'appuie sur des modèles d'évolution climatique à l'horizon 2040-2060, puis jusqu'à 2100, afin d'évaluer l'impact du réchauffement sur la zone d'appellation. On a vu qu'il allait y avoir une hausse des températures, qu'au niveau des précipitations, ça n'allait pas forcément changer beaucoup. On parle du gel printanier qui peut venir impacter les cultures, des maladies comme la flavescence dorée. Cette visite s'est greffée à une journée technique organisée par le comité Champagne, l'occasion de découvrir l'une des solutions validées par le cahier des charges. Depuis fin 2021, les vignes larges, fruit de 20 années d'expérimentation, cette méthode allie adaptation au climat et respect des paysages inscrits à l'UNESCO. Les bourgeons étant installés un petit peu plus haut, les vignes sont légèrement moins sensibles aux gelées de printemps. C'est des vignes qui ont été également un petit peu plus résilientes face à la contrainte hydrique. Il y a une étude paysagère qui a été faite et qui a montré que les vignes semi-larges ne changeaient pas fondamentalement le triptyque forêt, vigne pleine qui a été reconnu par l'UNESCO. La Champagne a toujours été un paysage vivant. Il a changé sous les mains humaines depuis des centaines d'années. Dans 50 ans, il pourrait y avoir de nouvelles variétés plantées. Les paysages pourraient sembler différents, mais la valeur, le lien avec la terre, les choses les plus importantes, celles-ci seront toujours là. Des évolutions sur les cépages sont également en cours. Aux côtés des 7 variétés historiques, le chardonnay rose a été validé fin 2021 et pour sa résistance naturelle aux maladies et au réchauffement, le Voltis est désormais autorisé sous condition de volume.